Le gaz de schiste ne passera pas au pays de Jean Ferrat. Le gaz de schiste, on n'en veut pas. Le gaz de schiste ne passera pas au pays de Jean Ferrat. Ah oui, de ma plume, mon ami Borloo. Et depuis la lune, je te vois dans bon, ça c'est vraiment, tu le cibles. Le gaz tranquille sous la terre, dans les puits millénaires, sans jamais faire chier personne. Voilà qu'une bande de milliardaires viennent ici nous foutre en l'air. Non, la France n'est que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que les amers vont commencer? Avec nos mains, faut qu'on arrête cette connerie, cette conquête, folie de gaz et de pétrole. Il faut qu'on leur fasse comprendre qu'on ne se laissera pas prendre à cette bande de guignols. On est plus fort que le milliard, mais que le pétrole, ils peuvent se les mettre où je pense. Où ça Trouver du gaz, c'est bien par là que ça se passe, avec beaucoup moins de nuisances. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles, ils vont pouvoir nous acheter. Ah ben on arrive. Schubart, c'est celui qui a le permis d'explorer sur le sud d'Ardèche. Son avocat nous a dit que c'était juste pour notre bien, c'est parce qu'on s'était fait en fait berner par des lobbyistes et que en fait c'était pour nous ramener dans le droit chemin. Parce que l'avocat nous a dit que M. Schubart était quelqu'un qui aimait l'air pur et l'eau claire et que donc il ne voulait pas de balles. D'accord. Voilà. Donc vous êtes tranquille maintenant avec une déclaration comme ça? Avec une déclaration comme ça, non, on n'est pas tranquille parce qu'en fait, ça nous renforce notre détermination à refuser totalement que les gaziers viennent démolir notre cadre de vie qui est, vous le savez, l'Ardèche, c'est exceptionnel. Voilà. Nous souhaitons conserver cet environnement exceptionnel et nous refusons tout à fait que l'on vienne détériorer ce qui est le plus cher pour nous. C'est quand même grâce à la mobilisation citoyenne que je crois que l'on a pu faire entendre notre désaccord et cette mobilisation citoyenne, imaginez quand même que sur une commune comme Villeneuve-de-Berg qui a 3000 habitants, on a fait une manifestation en février, donc on était 15 000. 15 000, voilà. ça nous a nourris. Voilà, ça montre bien quand même que les citoyens sont totalement opposés. Vous savez, le choix d'habiter en Ardèche, c'est un choix de vie. Donc ce choix de vie, on ne peut pas imaginer un seul moment
qui puisse être comme ça, par la volonté d'industriels, qui puisse être comme ça démoli. L'avocat de l'entreprise Schubart nous a traités d'extrémistes. Bah oui, donc vous avez donc un extrémiste devant vous, et je sais qu'en ce moment, les extrémistes, oui, par les temps qui courent, d'évaluation est passée sur notre département, elle s'est étonnée, elle a dit aux maires qu'elle a rencontrés, aux élus qu'elle a rencontrés, elle leur a dit mais vous imaginez ce que vous avez sous les pieds, le trésor que vous avez sous les pieds, comment pouvez-vous ne pas venir laisser faire des forages alors que vous avez là une manne? Qu'est-ce que vous avez répondu à cette question alors? Quand on vous dit que vous avez un petit trésor, un petit pactole du siège? Notre trésor, le trésor auquel nous tenons le plus, c'est notre environnement, c'est notre cadre de vie et toute notre économie s'est faite à partir de ce patrimoine naturel et de ce patrimoine également historique exceptionnel. N'oublions pas que c'est notre secteur Sud-Ardèche, nous sommes candidats au patrimoine mondial de l'humanité. Et vous pensez qu'avec des dérives dans le paysage, on a une chance de décrocher ce patrimoine, ce label patrimoine mondial de l'humanité? Ils viendront tous, laissez-nous qui leur tendront l'embuscade. Depuis le début, c'est essentiellement la population qui soutient les maires. À la fois, les maires sont très remontés parce que la population est derrière. Et c'est vraiment ce couple maire et population qui fait la force de ce mouvement et qui va prendre de l'ampleur. Le choix, il est de savoir si on va mettre de l'essence dans nos voitures avec de l'eau polluée au robinet. C'est ça le problème. Le dilemme, il est là, il faut que les gens le sachent.
efficace et voilà. Et voilà, qui cesse au foyer mexicain là. Ami, entends-tu la conscience des pays qui s'éveillent?